Vous étiez, il y a encore quelques mois, ministre de l'Intérieur. Aux responsabilités place Beauvau, vous avez habitué les Français à un excès de communication visant à cacher vos échecs. Les Français se souviennent de vos opérations Place Net, qui n'avaient de XXL que leur couverture médiatique. Un petit tour dans les quartiers difficiles, entouré de caméras, et puis s'en va. Les trafiquants continuent ensuite de vivre paisiblement quand les habitants de ces quartiers, eux, sont toujours dans l'angoisse et dans la peur encore aujourd'hui. Les habitants de Nîmes, commune de ma circonscription, se souviennent très bien de vos coups de com', tout comme ils se souviennent très bien de votre annonce d'un nouveau commissariat dans le quartier de Pisevin, qui n'était non seulement qu'un bureau, mais qui était surtout le déménagement du bureau de police du quartier voisin. Ils se souviennent aussi qu'à l'avant-veille de son inauguration, à laquelle vous deviez assister, ce bureau de police a été incendié. Aujourd'hui, place Vendôme, désormais garde des Sceaux, je constate que vous utilisez les mêmes recettes. Communication à outrance et fait travesti à votre convenance. En déplacement en Guyane avant-hier, territoire gangréné par les trafics et l'hyperviolence, où tous les maux de la société sont multipliés par 10. Vous avez annoncé, je cite, la construction d'une prison haute sécurité. Monsieur le ministre, vous devriez avoir honte. Le projet d'une nouvelle prison nécessaire, tant celle de Rémire Majoli et en surpopulation, a été acté dès 2017 dans les accords de Guyane. Le terrain a été identifié en 2018. Les marchés publics pour sa construction ont été publiés en 2020. Les 500 places sont prévues depuis le début. Mais aujourd'hui, en maniant habilement le verbe, vous faites croire que vous êtes à l'origine de ce projet alors que vous n'êtes en charge du milieu carcéral que depuis quelques semaines. Monsieur le ministre, à l'intérieur ou à Beauvau, les Français n'attendent pas du gouvernement de la communication politicienne, ils attendent de vous des résultats. Ils attendaient de vous que vous les protégiez hier. Ils attendent aujourd'hui de vous que la justice soit ferme et intransigeante envers ceux qui leur pourrissent la vie au quotidien. Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin arrêter de faire de la communication, de mentir par omission et quand allez-vous enfin vous mettre au travail ? Je vous remercie.